עוד יותר טוב, רק יותר תתאהל לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתתאהל. Shalom Uvracha, Parashat Korach cette semaine, et Chodesh Tov Umborach, comme on le sait, c'est Chodesh Tammuz, qui forme les premières lettres des mots Zmane Tshuva, Memashmeshim ou Baim, qui veut dire que déjà on est à la veille des moments officiels où on se doit de faire Teshuvah, puisque après Tammuz, il y a le mois de Av, et ensuite il y a déjà le mois de Elul. Donc déjà on essaye de s'organiser pour se construire au niveau de notre Teshuvah et qu'on ne soit pas projeté directement dans le mois de Elul où a priori on est obligé de faire Teshuvah. Comme vous le savez, la Teshuvah c'est une mitzvah qui nous accompagne au travers de toute l'année et vaut mieux la digérer, bien la vivre pour que cette mitzvah elle puisse nous accompagner avec le sourire et qu'on puisse accomplir le travail de la Teshuvah comme il se doit. Rabotai, Parashat Korach, c'est une paracha au minimum de ce qu'on pourrait dire, une paracha qui est déroutante, une paracha qui fait peur à la limite et une paracha qui surtout devrait nous faire réfléchir. Pourquoi? Parce qu'un personnage aussi élevé au niveau spirituel qu'était Korach, alors et qui est descendu aussi bas, on se dit mais qui on est nous? Comment est-ce que nous on pourrait s'en sortir? Uniquement pour donner une image, dans cette génération de Dor Hamidbar, qui était dans le désert, la génération la plus élevée au niveau spirituel, alors il y avait Moshe Rabbeinu, et tout de suite, en bas de Moshe, il y avait Aharon et Korach. Imaginez, le Zohar qui va prendre le passouk qui parle du tzaddik, elle va dire que les dernières lettres des mots de ce verset, ils forment Korach, Tzadik, Katamar, Yifrach, alors forment les lettres du nom Korach. Tout ça pour nous dire que Korach c'était le Tzadik par excellence. C'était celui qui avait Ruach HaKodesh. Il portait, justement, il faisait partie de ceux qui avaient le mérite de porter le Aaron. Et donc, Rabotai, lorsque on lit une chose pareille dans la Torah, un personnage, encore une fois, d'une dimension pareille qui est tombé, alors on devrait se dire Maaseh Avot Siman Labanim. Et donc la Torah, elle, encore une fois, elle s'adresse à nous. Elle ne vient pas punir Korach, elle vient nous enseigner la leçon. Si des personnages pareils ont pu fauter, à plus forte raison, nous aussi, de prendre la leçon à notre niveau, bien sûr, et de réaliser quelles sont les choses qu'on se doit de corriger. Et si déjà, alors qu'on réfléchisse, Rabotai, cette semaine où s'est passé tout ce qu'on a vécu en Iran au niveau de la guerre, il faut savoir que l'Iran et Korach, c'est exactement la même chose. On sait que l'Iran a tout perdu en un jour, de la même façon Korach a tout perdu en un jour. Rabotai, pendant plus de 40 ans, l'Iran a investi pour essayer de construire justement cette bombe atomique qui avait comme but de détruire Eretz Israël. C'était uniquement cela le but de l'Iran. Combien est-ce qu'ils ont investi? Plus de 100 milliards de dollars au travers de toutes ces années où eux-mêmes, alors ils ont essayé de ramasser le maximum d'argent pour investir. Combien ils ont été sanctionnés au travers de toutes ces années par tous les pays du monde, justement parce que tout le monde voulait les empêcher. Combien d'argent a été investi, combien de sagesse, combien de temps. Et en un instant, Rabotai, cette semaine, on a été témoin que tout a disparu. Je fais une parenthèse, Rabotai. Le Navi nous enseigne que Yeshuat Hashem Ke'er Ephraim, qui veut dire que la délivrance, elle vient en un clin d'œil. Quand elle vient d'Hachem, elle peut arriver en un clin d'œil. Ne serait-ce que la semaine dernière, Rabotai, imaginez, on était encore dans cette situation terrible où les missiles balistiques arrivaient en Israël, où il y avait malheureusement des morts, combien de maisons détruites, la peur. Imaginez que le soir,
peut-être 2 à 3 fois, il se réveillait pour descendre dans le miklat, pour être protégé, et on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Et c'était vraiment une catastrophe. Est arrivé, mais plus qu'un miracle, que des rachamim d'Hachem, où Akadosh Baruch Hu, il a mis une petite mouche dans l'oreille de Trump, qui a dit, tu sais quoi, sûrement qu'il y a 2 ans, lorsque j'ai eu cette balle qui a frôlé mon lobe d'oreille, alors Akadosh Baruch Hu, il m'a permis de rester en vie, justement pour que je puisse accomplir ce que j'ai fait cette semaine. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bien sûr que lui n'a rien fait. C'est Hachem qui glisse tout cela dans le cœur des dirigeants. Et lui est arrivé et a complété le travail qui était le nôtre réellement. Il a détruit complètement le noyau nucléaire de l'Iran. Il nous a permis du jour au lendemain de vivre normal. Et il a instauré qu'à partir de là, alors il y a un cessez de guerre. Et donc la guerre s'est arrêtée. Rabotaï, chacun est rentré chez soi. L'aéroport qui était fermé depuis plus de 2 semaines, tout a repris. Les vols ont repris. Les prix des vols en Israël ont baissé. Et ça y est, le monde reprend. Rabotaï, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que on continue à dormir, on continue à vivre de façon normale, ou bien on se retourne enfin vers Hachem et on demande à Hachem, Mizmor le Toda, combien je dois te remercier Hachem, combien de rachamim, on vit dans une situation qui est invraisemblable. Akadosh Baruch Hu, il est là devant nous, c'est lui le maître du monde, et nous on est là uniquement pour contempler le bien que Akadosh Baruch Hu, il fait pour son fils chéri Israël. Et Rabotaï, comment est-ce qu'un personnage comme Korach, alors il a pu tout dilapider, il a pu tout perdre en un instant. Korach, comme on a dit, alors c'était un tzaddik qui avait Ruach HaKodesh, qui était rempli de bonnes midot, qui avait que des bonnes intentions. Celui qui était choisi parmi la famille, déjà c'était un Lévi, et parmi les Lévim, il faisait partie de la famille de Kehat. Et dans la famille de Kehat, il a été choisi justement pour pouvoir soulever le Aaron. Et donc tout celui qui avait ce mérite, il n'avait pas le droit d'avoir une fraction de seconde, une mauvaise pensée qui lui traversait l'esprit. Ou sinon il serait mort sur place. Imaginez la dimension de ce tzaddik. Qu'est-ce qui s'est passé avec Korach? Comment est-ce qu'il a pu flancher de la sorte? Comment il a pu tomber? Et encore une fois, quelle est la leçon que nous, on devrait tirer, puisque nous aussi, malheureusement, dans notre vie rabotaille, alors ça nous arrive combien et combien de fois d'être mashkia, justement de s'investir dans des choses qui, avec le temps, on voit qui nous ont fait perdre le temps. Combien est-ce que de gens sur terre, alors ils vont s'efforcer de réfléchir au niveau du travail, au niveau de la parnassa, combien je vais m'investir et combien je vais faire. Et en fin de compte, les années sont passées et il n'y a rien qui est sorti de là. Combien il y a de gens qui vont rester fâchés pendant des années avec des gens qui leur étaient proches sans vouloir trouver de solution. Je reste sur ma position. Rabotaï, la vie, elle passe et malheureusement, on n'a pas trouvé de solution. Combien de gens vont rester malheureusement frustrés dans leur vie et vont dire c'est moi qui ai raison et ils vont rester avec ce drapeau c'est moi qui ai raison et peut-être qu'ils ont raison mais ils n'ont pas trouvé de solution dans leur vie et la vie est passée et on a tout perdu. Et donc c'est ça quelque part l'histoire de Korach, c'est cette même histoire qu'on a vécue cette semaine avec l'Iran. Comment faire pour trouver les solutions dans la vie? Dans la vie, il ne faut pas trouver raison, il faut être chacham, il faut être sage et trouver les solutions. Non pas les raisons qui nous ont frustrés, justement. Et donc, Rabotaï, lorsque on s'adresse à, bien sûr, des tzadikim de la dimension de Korach, on se doit de le faire, bien sûr, avec beaucoup de respect. Mais tout ça pour dire que c'est à nous d'apprendre la leçon. Il est écrit ici, Vaikar Korach. Korach, il a pris. Qui était Korach? Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Lévi. Mais Vaikar Korach, qu'est-ce qu'il a pris Korach? Sur cela, Rashi répond, La kach et atzmo letzad echad. Il s'est pris à lui-même d'un côté.
Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est pris de lui-même d'un côté. Et d'un autre côté, Rashi nous dit que Korach, il était piquéar, il était brillant, il était fin d'esprit. Mais Rashi, il aurait pu donner d'autres qualificatifs à Korach. Il aurait pu dire qu'il était Talmid Chacham, il était d'une dimension inimaginable. Il était d'abord très très riche. Jusqu'à aujourd'hui, on dit riche comme qui? Comme Korach. On le dit d'une autre façon, mais c'est la traduction de Korach. Tout ça pour dire qu'il n'y avait pas plus riche que Korach. Il était Chacham, il était Tzadik, il était justement Piquéach. Pourquoi est-ce qu'on a choisi Piquéach? Rabotai, j'ai vu un beau chidouche. C'est que Korach, lorsqu'il était justement en Égypte, alors il utilisait sa sagesse comme il se devait. C'est-à-dire qu'il prenait la part des choses. Et comment est-ce qu'on fait pour prendre la part des choses? Alors on va se mesurer avec quelqu'un d'autre. On va essayer de voir est-ce que j'ai raison ou est-ce que je me trompe. Et donc on va chercher les deux tzdadim, les deux côtés de la chose pour arriver à la vérité. Or, lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, ça y est, Korach s'est arrêté de regarder les deux tzdadim, malheureusement, et il n'a regardé que d'un seul tzad, un seul côté. C'est ce que Rashi nous dit. Il nous dit, Lakach et atzmo le tzad echad. Il s'est pris d'un seul côté. Et Rabotai, regardez le remez. Tzad, c'est la valeur numérique, c'est 74. Et tzdadim, tzdadim au pluriel, alors c'est exactement le pluriel qui va donner la valeur numérique du mot piquéach. Quand est-ce qu'on devient piquéach, qu'on devient intelligent? Lorsque justement on arrive à mesurer les deux tzdadim. On arrive à se mesurer avec quelqu'un d'autre, justement pour essayer de trouver la vérité. C'est une des raisons pour lesquelles, lorsqu'on étudie Torah, on étudie en Chavruta. On ne va pas se mesurer uniquement avec soi-même, ou sinon on va s'imaginer qu'on a toujours raison. Et donc, quelque part, c'était ça le vrai problème de Korach. Comment est-ce que tu as pu rester uniquement avec toi-même et mesurer la vérité uniquement par toi-même? Mais encore une fois, Rabotai, ici on parle de quelqu'un d'extrêmement sage. Quelle était la faute de Korach? Alors bien sûr, ce sont les Chachamim qui parlent. Korach, il a eu à l'intérieur de lui cette kin'a, cette jalousie. Comment est-ce qu'on ne m'a pas choisi? Puisque avec tout ce que j'avais en moi, j'aurais dû être choisi justement en tant que Kohen Gadol. Et je venais exactement après Moshe et Aharon. Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas choisi à moi et on a choisi mon petit cousin Elitzaphan justement à ma place, Ben Uziel? Et donc, sur cela, alors bien sûr, on va dire à Korach, Korach, tu avais raison. Tu avais raison de jalouser pour une bonne raison, c'est-à-dire que Kinat Sofrin Tarbe Chochma, celui qui a de la jalousie pour des choses qui vont lui permettre de grandir en Torah, alors bien sûr qu'il a le droit d'être jaloux. Mais de rester frustré au point d'en faire une machloket, c'est de montrer que tu n'avais pas accepté ce que Akadosh Baruch Hu avait décidé. Et sur cela, Korach, malheureusement, tu t'es trompé, et tu as trompé avec toi 250 Raché Sanedraot, qui eux aussi sont venus avec toi, et malheureusement, vous avez tous flanché en essayant de trouver raison. Mais Rabotai, ce que nous, on doit en retirer. Le Rabbi Shlomo Ibn Gabirol, il écrit dans son livre, il y a plus de 1000 ans, il écrit que Sod HaSechel, le secret justement du Sechel, de l'intelligence, c'est quoi? C'est Sod HaHavdala, qui est justement le fait de différencier les choses, la nuance. Sous-entendu que Akadosh Baruch Hu, il met devant nous, dans notre vie, il met beaucoup de choses. À nous de réaliser un petit peu quelle est la différence, quelle est la chose qui est bien pour nous, quelle est la chose qui ne l'est pas. Et donc ici, quelque part, Moshe Rabbeinu, il a demandé à Korach, il lui dit « Boker veyoda Hashem et asherlo » Attends Korach. Ils sont tous venus sur Moshe. Moshe, il s'est effondré de voir une machloquette pareille. Et il dit à Korach, pour essayer de le calmer avec les 250, il leur dit, patientez le matin jusqu'à ce que Hachem décidera. Et donc, il y a plusieurs explications à ce matin. Bien sûr, la première qui est le pshat. Alors, on ne va pas se mettre à décider quelque chose à chaud. Laisse le matin arriver.
passe la nuit, réfléchis, dors dessus, et peut-être que le matin, tu verras les choses complètement différemment. De manière générale, c'est ce qu'on conseille de faire à qui que ce soit qui est à chaud, au lieu de prendre une décision comme ça, qu'on laisse passer un petit peu de temps pour réfléchir. Mais plus profondément que cela, Boker veut dire que Moshe Rabbeinu était en train de montrer à Korach de la même façon que le matin, le soir, ce sont des choses qui ont été décidées par Hachem, ce sont des choses qui font partie de la nature, que l'homme ne pourra pas intervenir sur ces choses-là. Ce sont des choses qui sont fixes. De même, toi aussi, Korach, tu ne pourras pas aller à l'encontre de ce que Akadosh Baruch Hu a décidé. Bien sûr que tu avais toutes les bonnes raisons de jalouser. Pourquoi? Parce que tu voulais ce rang pour encore mieux te rapprocher d'Hachem. Mais une fois que tu as réalisé que finalement Akadosh Baruch Hu en a décidé autrement, tu aurais dû apprendre à baisser la tête et à garder déjà tout ce que tu avais déjà pour toi. Tu faisais partie des gens les plus fins de ta génération. Tu avais tout pour toi, toute la richesse, tout, et tu as tout jeté justement pour te révolter contre Moshe Rabbeinu parce que tu voulais aller à l'encontre de cette justice qui a été contre toi. Alors peut-être encore une fois que tu avais raison, mais on ne cherche pas encore une fois à trouver raison, il faut trouver les solutions rabotailles. Et donc Moshe Rabbeinu lui-même, il a tout fait pour que éventuellement qu'il puisse convaincre Korach. Moshe Rabbeinu, comme on se rappelle, avant Rosh Chodesh Nissan, c'était lui le Kohen Gadol pendant une semaine, c'était pendant l'Yemé Hamilouim, et ensuite, alors, il a donné la Kehuna à Aaron à partir de Rosh Chodesh Nissan, et c'est là que Aaron a pris son rôle jusqu'à la fin des temps. Et donc Moshe Rabbeinu, il dit à Korach, mais moi aussi j'aurais voulu être le Kohen Gadol. Moi j'ai déjà goûté à cela pendant une semaine. J'aurais voulu, mais Hachem en a décidé autrement. Alors il faut aller selon le choix d'Hachem. Et donc, quelque part, Korach, il a eu du mal avec cela. Pourquoi? Parce que vraiment, il vivait une injustice. Entre tous les enfants, alors il y avait Amram, qui a bien sûr eu Moshe et Aharon, il y avait Yitzhar, Kehat et Uziel. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'on a choisi justement son petit cousin au lieu de prendre vraiment le second qui était Korach. Maintenant, David HaMelech, il nous enseigne quelque chose, une leçon de vie inimaginable. Et quelque part, ça pourrait être aussi la leçon pour Korach. On sait que Nathan Hanavi est arrivé chez David HaMelech une fois qu'il s'est marié avec Bathsheba. Il a eu un premier garçon. Et Nathan Hanavi lui a averti que ce garçon allait mourir. Lorsque David HaMelech a entendu cela, alors il s'est plongé par terre et il s'est mis à pleurer et il n'a pas arrêté de prier. Et on peut imaginer les tfilotes de David HaMelech. Et comme ça, les jours passent et lui continue à prier. Ses serviteurs viennent et lui disent « Vod HaMelech, il faut au moins boire quelque chose, il faut au moins manger quelque chose. » Et les jours défilaient et eux avaient très peur pour lui. Il ne mangeait rien, il ne buvait rien, il n'écoutait personne, il ne faisait que pleurer. Est arrivé le moment de ce que le Navi avait dit, son fils est mort. Une fois que son fils est mort, alors les serviteurs, ils ont eu très très peur. Si déjà, il pleurait de la sorte avant la mort de son fils, imaginez lorsqu'il va entendre que son fils est mort. Et donc, ils sont arrivés devant le roi, et David HaMelech a levé les yeux, et il leur a dit, mon fils est mort. Ils lui ont dit oui, et là, il s'est levé, il a été se doucher, il s'est bien habillé, et il a dressé la table, amenez-moi à manger, et il s'est mis à manger. Les serviteurs n'ont rien compris, mais on devrait s'endeuiller sur la mort de son fils. Mais David HaMelech, il leur dit, bien sûr que je vais m'endeuiller, mais la vérité, c'est pendant tout le temps où il y avait encore un espoir, alors j'ai fait tous les efforts nécessaires pour essayer d'obtenir la miséricorde d'Hachem. Mais une fois que Hachem a décidé et il a repris l'âme de mon fils ne reviendra pas. Un beau jour, je le rejoindrai. Mais entre-temps, je ne peux plus rien faire. Donc, à partir de là, je passe à autre chose. Et quelque part dans notre vie, on vit beaucoup de problèmes, d'épreuves, d'injustices sur lesquelles on pourrait se tourner vers Hachem et dire à Hachem, mais pourquoi?
Sauf que pourquoi ne doit pas figurer dans la bouche d'un juif? Un juif, il vit avec Hachem, il sait que tout ce que Hachem a décidé pour lui, c'est un bien en soi. Il y a plusieurs fois où on ne va pas le comprendre, où on va peut-être vouloir se poser la question et c'est légitime, mais il faut réaliser que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère son monde. Une fois que nous, on a vécu l'épreuve, après ça y est, Hal'a, c'est quoi Hal'a? On passe à la suite. On continue à vivre. David Ameler, il a continué à vivre et regardez tout ce qu'il a accompli dans sa vie. S'il s'était arrêté à ce moment T pour dire à Hachem pourquoi et il s'effondre à partir de là, imaginez, ni on aurait eu le Tehillim, ni on aurait eu tout ce que David Ameler a accompli dans sa vie, etc. Donc Rabotai, il faut apprendre dans la vie, il faut apprendre à avancer. Et c'est ce qu'on reproche quelque part aussi à Korach, où finalement tu aurais dû te suffire déjà de ce que Hachem t'avait accordé, voir le bien qu'il y a dans ta vie, regarder les miracles encore une fois qu'on est en train de vivre en ce moment, et c'est uniquement ces choses-là qui devraient nous parler Rabotai, pas plus que cela. Ce sont des choses sur lesquelles on se doit de réaliser et de réfléchir. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, et c'est uniquement de la sorte qu'on arrivera justement à le remercier et qu'on arrivera à prendre notre place pleinement. Nous, on est là pour jouer notre rôle. Rabotai, entre parenthèses, imaginez. Il y a Ephraïm le petit, Ménaché le grand, et on connaît l'histoire, Yaakov qui met sa main droite sur la tête d'Ephraïm le petit. Ménaché à ce moment-là, il n'a pas été préparé. On ne lui a pas dit, fais attention, tu sais quoi, ton papy, il va bénir d'abord ton petit frère avant toi. On ne l'a pas averti. Et Ménaché, on voit que directement, il a accepté en live. Il a accepté que son petit frère, il ait reçu la plus grande bracha et que lui, il ait reçu la plus petite. Et on demande à Ménaché, mais Ménaché, comment tu es arrivé à un niveau pareil? Ménaché nous répond. Et c'est la raison pour laquelle Rabotai, tous les vendredis soirs, on bénit nos enfants qu'Ephraïm, Vechi Ménaché. Parce que regardez bien ces frères-là, Ménaché, alors il dit, c'est vrai que j'ai reçu une bracha qui est moindre, qui est plus petite que celle de mon frère. Mais moi je suis venu pour servir Hachem. Et donc servir Hachem, c'est de la façon dont Hachem a décidé pour moi. Et donc, que j'ai reçu la bracha de Ménaché ou que je reçoive la bracha de Ephraïm, ça ne change en rien. Moi, je suis là pour faire la volonté d'Hachem. Et donc, Rabotai, on n'a pas à se mesurer à qui que ce soit. Ce qu'on a reçu, c'est ce que Hachem avait décidé pour nous et à nous de l'accepter de la meilleure façon. Et donc, Rabotai, une fois, on a demandé à un juif qui a travaillé pendant 50 ans de sa vie avec les abeilles. Donne-nous ton conseil. Toi qui as travaillé avec les abeilles, et on connaît les abeilles qui vont bitumer sur les... butiner, pardon, sur les fleurs, et qui vont en tirer ce qu'il y a de mieux, le miel, et qui vont accorder ce miel à tout le monde. Et donc, on lui a demandé, mais quel est ton conseil? Regardez ce qu'il a dit. Tamid tihye dvora, que tu sois toujours une abeille, ve'al tihye zvuv, et que tu ne sois pas une mouche. Et donc on lui a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que tu sois une abeille, que tu ne sois pas une mouche? Il lui dit, regarde, c'est tout simple. Si tu vas prendre une abeille et tu vas la mettre même dans un désert, elle finira par trouver la seule fleur qu'il y avait là-bas, elle va justement en tirer le miel et elle va l'accorder au monde. Pendant que cette mouche, tu peux la mettre dans le meilleur des jardins avec les plus belles fleurs, alors elle va toujours se retrouver à la case départ, dans la poubelle, en train de chercher les, voilà, les choses qui sont sales, etc. Et donc, quelque part, le moussard de cette histoire, c'est que nous, il faut apprendre à chercher comme cette abeille, justement, ce qu'il y a comme fleur, ce qu'il y a de doux dans notre vie. Et arrêter de faire comme cette mouche qui va toujours aller chercher ce qui dénote, ce qui n'est pas bien, ce qui est négatif. Et donc, quelque part, c'est à l'homme de réfléchir. Lorsque on a dit que Sod HaSechel, c'est la Havdalah, c'est le fait de différencier, c'est exactement cela. L'homme, il est intelligent, et donc c'est à lui de diriger son esprit par sa tête, et non pas par ses pulsions. Et donc ici, justement, Korach, on dit, une autre expression, on dit « Eno hit ato », qui veut dire que son œil l'a dérouté. Comment ça, son œil l'a dérouté? Normalement, on aurait dû dire « Enav
hit'uoto. Ses yeux l'ont dérouté. Pourquoi son œil? Il avait qu'un seul œil. Alors sur cela, la Gemara dit que Aïn ro'a, lève homed, l'œil il voit et le cœur il désire, et ensuite ce sont les membres du corps qui vont aller pour accomplir la Avera. Et donc ici, finalement, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, mais tu sais pourquoi je t'ai accordé deux yeux? Parce que le premier, il te sert à quoi? Il te sert justement à te tourner vers Hachem et à réaliser quelle est la grandeur d'Hachem. Et lorsqu'on a réalisé quelle est la grandeur d'Hachem, on a envie de ressembler à Hachem. Le deuxième œil, à quoi il doit te servir? À regarder en toi ta petitesse. Toutes les choses que tu te dois de corriger, d'arranger, d'améliorer. Et donc, quelque part, Korach, alors bien sûr, puisqu'il avait Ruach HaKodesh, il avait toujours son œil qui était tourné vers Hachem, mais le deuxième qui aurait dû être tourné vers lui-même, alors Eno Hit-Ato, son œil l'a dérouté. Et donc Rabotai, c'est quelque part du moussard pour nous, bien sûr. Bien sûr qu'on ne pourra jamais se mesurer à des personnages pareils. Bien sûr que lui, son intention, elle était profonde au départ. Alors bien sûr, on l'a grandi et on le dit de manière vulgaire dans nos mots pour que nous, on puisse en tirer la leçon. Mais à nous de réaliser que toutes ces choses-là que la Torah, encore une fois, nous transmet, c'est pour nous donner la leçon, à nous de réaliser un petit peu quelles sont les grandes choses que Akadosh Baruch Hu, il fait dans notre vie, et de garder le positif et de faire confiance à Hachem. Et c'est uniquement de la sorte qu'on pourra se détourner de toutes ces mauvaises midotes qui sont la kin'a. Sachez que la jalousie, alors personne n'est épargné de la jalousie. Sachez que sur terre, si on vit, c'est uniquement grâce à la jalousie. Parce qu'on a un œil qui est tourné vers l'autre. Ah, lui, il a réussi. Lui, il a acheté ça. Lui, il est comme ça. Alors moi aussi, j'ai envie. Vous savez, une fois, j'ai fait une expérience avec mes deux petits-fils. Un qui a 3 ans et l'autre qui a 4 ans. 2 frères. Et donc, je prends celui de 3 ans et je lui dis, viens ici. Je lui dis, dis-moi, est-ce que tu veux un bonbon? Et je donne 2 bonbons à ton frère, puisqu'il est plus grand que toi, ou bien je donne aucun bonbon. J'ai même pas fini de dire la phrase qui m'a dit aucun bonbon. 0 bonbon. Vaut mieux 0 bonbon que de s'imaginer une seconde que tu vas donner à mon frère 2 bonbons et moi un seul. Rabotaï, regardez, ça c'est la nature de l'homme. On préfère alors voir l'autre échouer que de prier pour sa réussite, pendant que la Torah nous dit exactement le contraire. Mais non, deviens cette abeille, va apprendre à tirer le miel à ce qu'il y a de mieux et apprends à regarder l'autre d'un œil positif. Shabbat shalom lekulchem. עוד יותר טוב, רק יותר תטהר לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתטהר